Est-ce qu'on m'entend maintenant? Bonsoir, bonsoir. Bon. Donc là, on m'entend. Et là, je viens de voir sur d'autres appareils que la notification devait fonctionner. Bon, ben, une chance qu'on a commencé une couple de minutes juste avant pour s'assurer que tout est fonctionnel. Vous me dites que ça griche. Je ne sais pas pourquoi ça griche de votre côté parce que moi, je l'entends le son. Est-ce que c'est très dérangeant? Est-ce qu'on m'entend mieux comme ça? J'ai arrêté mon air climatisé. OK, d'après moi, c'est vérifié de votre côté. On va se donner quelques minutes pour que les gens puissent se connecter et que les gens puissent monter leur son s'il faut. Il y en a qui sont connectés sur leur téléphone ou sur leur téléviseur ou d'autres types d'appareils. Si on m'entend bien et que le message se rend d'une façon quand même assez claire, c'est ce qu'il faut. Parce que j'essaie de me libérer de fils ou quoi que ce soit, parce que j'ai beaucoup de matériel autour de moi pour le travail et pour livrer le message de ce soir. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde a passé une excellente journée malgré les circonstances et toutes les bêtises qu'on voit euh, à travers nos vies, nos cheminements de tous les jours, autant sur les téléviseurs qu'aux nouvelles, que ces radios, que n'importe où ce qu'on va. C'est pas facile partout où ce qu'on passe aujourd'hui et les choses ne vont pas s'améliorant comme on dit. Mais aujourd'hui, notre sujet est très important, d'où il est important de partager. Ne gardez pas l'information seulement à vous. C'est un travail qui doit être remis à tous, qu'on soit capable de rejoindre tout le monde. Ça concerne tout le monde, surtout quand les politiciens d'aujourd'hui eux-mêmes disent des mots qui n'en comprennent pas le sens. Et beaucoup de monde aussi se servent de ce mot, mais ne connaissent pas nécessairement le sens et le pourquoi on dit ce mot-là. Donc aujourd'hui, on va explorer Armageddon ou Harmageddon. Donc hébreu, latin, français, anglais, Armageddon, Armageddon. C'est un mot qui est quand même particulier, que peu de gens portent attention là-dessus. Et quand on nomme ce mot-là, tout de suite, la seule chose qui nous vient à l'esprit, c'est apocalyptique ou apocalypse. Ça fait drôle parce que ce terme-là, apocalypse, se trouve dans le dernier livre de la Bible qu'on explore ensemble aujourd'hui. Bien évidemment, oh, c'est quoi ça? Euh, je ne sais pas c'est quoi ça, mais en tout cas. Donc, euh, je ne veux pas être dérangé, s'il vous plaît. Je ne sais pas c'est quoi qui se passe, mais je vais essayer d'ignorer un petit peu ça. Donc, en attendant qu'on m'entende bien, c'est l'important de la pratique. Comme je disais, euh, drôlement, le mot Apocalypse se trouve dans le dernier livre, qui est le dernier livre pour bien des gens qui ont la Bible entre leurs mains, qui peuvent avoir des versions différentes. C'est le terme Apocalypse, ou pour d'autres qui utilisent d'autres types de traductions, la révélation. S'il vous plaît, les gens qui savent c'est quoi l'information, ne la partagez pas, s'il vous plaît, parce que vous êtes en train de brûler le travail que je fais. On ne peut pas juste prendre une réponse simple, s'il vous plaît, parce que les gens prennent la réponse simple et ils s'en vont. Tout ce que j'ai fait comme travail pour la plupart d'entre vous, ben, vous allez juste prendre quelques mots puis partir. Et avant de commencer le direct, bien évidemment, les gens qui veulent émettre des commentaires, vous êtes bienvenus. Les gens qui veulent être désobligeants, vous n'êtes pas bienvenus. Et de toute façon, si vous portez des critiques inutiles, parce que de toute façon, vos critiques démontrent exactement si vous avez écouté ou pas le direct. Puis c'est pas seulement dans le direct d'aujourd'hui, c'est tous les directs que je fais. Donc, les commentaires que vous faites démontrent si vous avez réellement écouté le direct ou pas du tout écouté le direct. Et si vous l'avez écouté en entièreté, ou si vous ne l'avez vraiment pas écouté. Euh, donc, euh, vos commentaires démontrent énormément le fondement de ce que vous êtes en train de faire derrière votre écran, plus que vous le pensez, parce que comme je vous ai dit,
Je prends beaucoup de temps pour relire tout le monde et j'arrive à me faire une bonne idée à travers ma lecture de qu'est-ce qui se passe derrière les écrans. Donc, si vous faites des insultes ou si vous attaquez ou si vous dites du charabia, du n'importe quoi, ben, je vais le savoir très rapidement que vous n'avez pas écouté du tout le direct. Et c'est ce qui me console à travers tout ça. Donc, c'est pour ça que ça m'atteint très peu aujourd'hui comparativement au passé. Donc, aujourd'hui, on va citer bien évidemment qui ont dit ces mots-là, à quelle reprise et quel moment. Mais avant tout, je tiens quand même à saluer tous les gens qui sont présents ce soir. Je vais commencer par quelques salutations avant d'entamer notre sujet de ce soir. Donc, Mario Baudouin, bonsoir. Bonsoir, Madame Larose Janine. Bonsoir, Robert Claudette, Madame Robert Claudette. Bonsoir, Madame Sylvie Terrien. Bonsoir, Monsieur Jalbert Sylvain. Bonsoir, Madame Francine Boucher. Bonsoir, Lorraine Lepage, Donna, Hill, Jean-Yves Gauthier, Lucie Couture, Christine Bisson et j'en passe. Vous êtes énormément nombreux ce soir. Ça fait chaud au cœur. Merci d'être présents et on partage. On commence. Donc, aujourd'hui, Armageddon. Armageddon, un terme que plusieurs politiciens ont utilisé, dont avant le 6 octobre 2022, le dernier qui s'est servi de ce mot-là était l'ancien président américain John F. Kennedy. Par la suite, c'est Joe Biden qui s'est servi des mêmes termes et je cite « Nous n'avons pas été confrontés à la perspective d'Armageddon depuis le président américain John F. Kennedy et de la crise des missiles de Cuba. Je ne pense pas qu'on puisse facilement utiliser une arme nucléaire tactique sans finir par provoquer Armageddon, a affirmé le président américain Joe Biden le 6 octobre 2022. Est-ce que ça s'arrête là? Non. Donc, on continue avec d'autres citations de d'autres présidents ailleurs, dont vous êtes très, très, très au courant de qui c'est. Et je cite encore une fois, « Je suis d'accord pour dire que c'est Armageddon, toute la planète est menacée », a déclaré le président ukrainien Vladimir Zelensky sur BBC News le 8 octobre 2022, quand il a été interrogé à propos des conséquences de l'utilisation d'armes nucléaires. Donc, on voit bien ici que Armageddon n'est pas seulement stipulé au niveau de la Bible. C'est les politiciens même qui se servent du terme Armageddon. Mais est-ce que ces politiciens-là, eux autres, savent pourquoi ils se servent de ce terme-là? Est-ce qu'ils savent ce que veut dire ce terme-là? Donc, selon eux et selon vous, qu'est-ce que vous pensez que ce terme-là veut dire? Armageddon. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. N'oubliez pas que, suite à ces déclarations-là qui sont Armageddon, le 6 octobre et le 8 octobre qui ont été confirmés par Zelensky, juste un instant, je vais juste bloquer une affaire des affaires de spam. Donc, est-ce que ces gens-là, quand ils se servent du terme Armageddon, savent qu'est-ce que veut dire ce terme-là et pourquoi est-ce que la Bible se sert de ce terme-là? C'est ça qui est important dans notre sujet ce soir, c'est pas la politique, mais pourquoi on se sert de ce terme-là, qu'on va lire avant tout dans nos Bibles pour s'assurer qu'on le lit dans la Bible, et c'est stipulé dans la Bible qu'une seule fois. Juste une seule fois, le mot Armageddon se retrouve dans la Bible, et c'est seulement dans le Nouveau Testament, ce n'est pas dans l'Ancien Testament, mais on va se référer à l'Ancien Testament pour comprendre c'est quoi Armageddon et qu'est-ce que veut dire Armageddon. Donc, on va aller tout de suite ou l'Apocalypse, selon la version que vous avez. On va aller au chapitre 16 et on va lire l'extrait 16. Et les paroles inspirées ont rassemblé les rois au lieu qu'on appelle en hébreu
Hermagedon ou Armageddon. Armageddon en anglais. Donc une deuxième fois, et les paroles inspirées ont rassemblé les rois au lieu qu'on appelle en hébreu Armageddon, le lieu. Que veut dire Armageddon selon la Bible, mesdames et messieurs? Le mot qui apparaît qu'une seule fois dans la Révélation 16:16. On va aller lire un extrait dans 2 Chroniques 35-22. Ça, c'est l'Ancien Testament. Donc, Chronique, deuxième Chronique, chapitre 35, verset 22. Je vais lire juste un extrait. Et la raison pourquoi je vais lire un extrait, parce que je ne veux pas brûler tout le contexte. Donc, je vais lire le dernier paragraphe du verset 22 qui dit « Il vint donc combattre dans la plaine de Megiddo. » Est-ce que vous savez c'est quoi la plaine de Megiddo? Est-ce qu'il y a des gens... Hey, les spams, ça n'a pas d'allure. Excusez-moi, juste un instant. OK. Donc, est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent c'est quoi la plaine de Megiddo? En passant, c'est géographique. Donc, c'est pas religieux, on parle géographique présentement. Oui, j'aimerais ça avoir un spam, Madame Pelcha, pas un spam, mais un modérateur, Madame Pelcha, mais malheureusement, il n'y a pas grand monde qui s'offre pour ça. Donc, on continue. La plaine de Megiddo, c'est dans l'ancien Israël. Donc, bien évidemment, c'est dans les coins du Moyen-Orient où ça se trouve dans l'ancien Israël, qui était parmi les terres promises. Et on voit ici que dans ce contexte-là, on a un personnage, un roi, qui voulait se rassembler à une guerre qui était menée par Yahuwah ou Yahweh ou le Dieu des dieux, le nom Yahuwah ou Yahweh ou Jéhovah, selon les versions que vous avez, qui a ordonné cette guerre-là à des gens qui ne devaient pas être présents et que cette personne-là s'est intégrée dans cette guerre-là malgré l'avertissement qu'il avait reçu d'un autre roi qui, lui, devait se présenter à cette guerre et qui avait la mission de se présenter à cette guerre au nom de Yahuwah ou de Jéhovah et qui n'a pas eu l'indication de se greffer à cette guerre-là. Mais malgré tout ça, ce personnage, ce roi, s'est déguisé pour ne pas être reconnu et s'est quand même greffé à cette guerre-là parce que ce personnage-là recherchait probablement sa gloire personnelle. Et on voit à travers tout ça qu'il s'est rendu au combat et qu'il a succombé dans ce combat ou dans cette guerre-là parce qu'il a défié la parole de Dieu. Donc, même s'il s'est déguisé, malheureusement, ça a porté fin à sa vie. Donc, Armageddon, c'est une guerre que Dieu, Yahuwah lui-même, entreprend avec les rois de la terre. Je précise les mots. Lieu qu'on appelle en hébreu Armageddon, c'est les rois de toute la terre habitée qui seront rassemblés. Donc, en réalité, la parole de Dieu qui avertit la terre, et souvent les gens disent pourquoi que Dieu tolère cette souffrance, la misère qu'on vit, et ainsi de suite. Parce que l'heure de la guerre d'Armageddon n'est pas encore arrivée. Sauf que si on regarde la matière politique qu'on a devant nous et comment les choses commencent à se rapprocher et qu'on entend de plus en plus parler de menaces nucléaires et ainsi de suite, ça devrait venir nous porter à réfléchir, à écouter. Donc, si on utilise aujourd'hui les paroles de la Bible, est-ce qu'on peut dire que la Bible est défaillante? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les paroles de la Bible sont non importantes?
quand que les politiciens aujourd'hui se servent d'un terme pour définir la fin du monde. Pour ceux qui suivent la page et les pages sur lesquelles vous vous retrouvez respectivement présentement, j'ai mis un post aujourd'hui avec plusieurs images de plusieurs sources médiatiques parce que vous le savez qu'on ne peut pas partager malheureusement des liens parce on se fait censurer automatiquement. Donc, on n'arrive pas à faire ce travail-là adéquatement, mais je vais vous montrer les images quand même pour que vous puissiez avoir une petite idée du post que j'ai mis aujourd'hui. OK? Donc, j'ai mis bien évidemment les paroles qu'on a lues aujourd'hui dans Apocalypse 16:16 ou la Révélation 16:16. Et vous avez ici plusieurs images et posts de multimilliardaires ou millionnaires qui sont présentement en course pour être en mesure de faire des bunkers dans leur nouveau chez-soi ou chez eux présentement. Et je vous ai encerclé les dates, pas plus tard qu'hier encore. Donc, les milliardaires qui bâtissent des bunkers, est-ce qu'ils savent quelque chose que nous ne savons pas, le 29 février 2024? Donc, on entend parler de plus en plus d'Apocalypse, les gens qui parlent de la fin du monde, des gens qui ont des craintes, des peurs. Donc, aujourd'hui, versus ce qu'on entend à travers tous les médias ou tous les politiciens actuellement qui sont dans les qui sont entamés dans les guerres actuelles. On ne parle pas encore des guerres qui vont s'enclencher parce qu'on sait exactement ce que la Bible dit par rapport à tout ça. On va entendre des guerres après guerre, après guerre, après guerre, comme la famine, comme les tremblements de terre. On va sentir comme tous les coups que l'humain va vivre vont venir back à back sans arrêt. On n'aura pas le temps de respirer tellement ça va être catastrophique. Mais est-ce que le message derrière tout ça, c'est pour avoir peur? Encore une fois, dans 2 Chroniques, deuxième lettre aux Chroniques, 35-22, dit, on parle de Neshua qui a refusé d'écouter les avertissements qui venaient de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, ce qu'on fait, mesdames et messieurs, tout le monde ensemble ce soir, c'est partager la parole de Dieu, Yahuwah, qui lui est en train de nous avertir et d'écouter ces avertissements. Bien évidemment, dans le prochain direct, je vais vous parler de plusieurs fois où Yahuwah a littéralement averti, et il a averti en disant quelles seront les conséquences d'avoir ignoré ces avertissements et que ça a été accompli. Qui, bien évidemment, va être en mesure de nous donner la confiance absolue du pourquoi on n'aurait pas à donner la chance à la parole, parce que présentement, on se fait avertir. Et présentement, même le monde politique nous avertit indirectement. Mais encore une fois, entendra qui veut entendre et verra qui veut voir. Donc ça, c'est un travail qui revient à chacun de nous à faire, qui revient à chacun et à tous et chacun de faire. Mais parmi ce travail qui nous a été donné, c'est de propager cet avertissement. Mais est-ce qu'on a le devoir de seulement propager cet avertissement pour amener les gens à être alarmistes? Qui vous pensez est alarmiste? La parole de Dieu qui nous dit ce qui nous attend si on n'obéit pas à sa parole? Ou les personnages de ce monde appelés politiciens comme à la Biden et Zelensky qui parlent de la fin du monde, d'une bombe nucléaire qu'eux autres appellent aujourd'hui Armageddon, qui va anéantir la planète et qui va tout détruire sur son passage. Tout être vivant
et tout ce qui a été créé par Yahuwah lui-même, ou Jéhovah, le seul Dieu le plus puissant. Qu'est-ce que vous pensez qui est plus alarmiste? Ce qu'on voit à travers la télévision, les propagandes, la crise qu'on vit aujourd'hui à travers toute la planète qui est en train de brûler et bouillir, et tous les messages de haine qu'on voit à travers les écrans, autant du grand écran que les petits écrans, ou le message de Dieu qui, oui, nous avertit, mais il nous avertit en nous donnant un espoir meilleur que celui qu'on vit et qu'on vivra. Parce que présentement, on est juste aux portes d'entrée de la turbulence, de la tribulation qu'on appelle. Et c'est pour ça que de plus en plus de gens sont dans le désespoir. C'est pour ça qu'on est dans une étape de la vie où ce que vous sentez de plus en plus que de gens sont dépressifs, ne voient plus le bout du tunnel, ne savent plus où est-ce qu'on se dirige, et ça gruge les humains. Ça gruge leurs efforts. Ils ne savent plus où se donner. Malgré que si vous embarquez sur les réseaux sociaux, la seule chose qu'on voit aujourd'hui en feuilletant Facebook, Instagram, TikTok et nommez-les, on voit juste des femmes qui vendent leur corps pour attirer l'attention et l'argent. Et on voit des hommes faire des coups imbéciles pour faire rire le monde, à se ridiculiser pour faire de l'argent. Mais c'est la même chose qu'on vécu dans le temps de Sodome et Gomorrhe, quand on en a parlé au dernier direct. Quand je parle du dernier direct, c'est quand on parlait de sujets bibliques. Donc aujourd'hui, Sodome et Gomorrhe, on le sait qu'elle a été détruite. Pour ceux qui ont suivi, qui ont vu les vidéos et qui ont vu les preuves scientifiques et archéologiques face à l'histoire de Sodome et Gomorrhe, qui n'est pas juste une histoire à faire rêver ou à faire boire quelqu'un debout, c'est une réalité. Et ça a été écrit. Et ça va faire partie de mon prochain direct où je vais parler des coups que Dieu a portés après avoir donné son avertissement du début de l'humanité jusqu'à nos jours aujourd'hui et à quoi on se prépare. Donc, aujourd'hui, preuve à l'appui, on est capable de s'assurer de plus en plus que les paroles de Dieu dans la Bible ne sont pas à prendre à la légère. Et il ne faut pas se trouver des défaites à dire que la Bible a été modifiée, a été ci, a été ça. Écoutez, le message est là, la science est là, l'archéologie est là, qui prouve qu'il y a un passé, qui prouve certains éléments assez importants dont je vais développer dans le prochain direct, bien évidemment. Donc aujourd'hui, est-ce qu'il faut qu'on soit alarmiste? Est-ce que, selon vous, c'est les armes nucléaires qui vont déclencher Armageddon? Est-ce que la Terre et ses occupants vont être détruits par une guerre nucléaire, selon vous? Ça, c'est des questions que je vous pose. Et je vais vous donner quelques extraits bibliques pour que vous puissiez lire et savoir exactement qu'est-ce qu'il y en a. Première question, je pense qu'on a pas mal déjà assez répondu, mais on va quand même l'approfondir. Donc, est-ce que les armes nucléaires vont-elles déclencher Armageddon? La réponse est non. La deuxième question qui est importante, la Terre et ses occupants seront-ils détruits par une guerre nucléaire? La réponse, encore une fois, est non. Je m'explique. Même si les dirigeants humains, eux autres, utilisent des armes nucléaires pour l'avenir, Dieu ne pourra pas permettre, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, que la Terre soit détruite. La simple et unique raison, avant que je m'avance dans des versets, c'est que Dieu, quand il crée ou quand il met un but en place, il achève tout le temps ce qu'il a promis. Donc, il ne peut pas simplement l'homme venir et détruire ce que Dieu avait déjà prévu. Okay? Et ce que Dieu ou Yahweh a déjà prévu n'a pas encore été accompli. Parce qu'il y a un être qui est rentré dans les pattes,
qui est dénommé Satan aujourd'hui, qu'on connaît sous le nom de Satan, parce que son nom est inconnu, puis ça s'est fait ainsi parce qu'il ne voulait pas lui donner la gloire qu'il recherchait et qui était de devenir égal à Dieu. Donc, on ne peut pas juste déroger ce que Dieu avait déjà planifié. Surtout pas un simple homme. Chose que, pas un simple homme, mais un ange qui était un chérubim dans le ciel, qui travaillait côte à côte avec Dieu, n'est pas capable de le faire. Donc, l'homme n'est pas en moyen de le faire. Et ça, on le retrouve dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 4. Prenez des notes, parce que, je vais vous dire tout de suite, dans les directs bibliques, je vais mettre seulement le verset clé de notre discussion du jour. Je ne mettrai pas toutes les notes pour que, justement, vous soyez en mesure de suivre et prendre les notes que vous avez besoin pour pouvoir retourner en arrière et vérifier par vous-même après les directs. Donc, je ne vous donnerai pas tout cru dans le bec. Vous savez, j'aime ça faire travailler le monde et j'aime ça faire réfléchir surtout parce que ça concerne tous et chacun et c'est quelque chose que vous devez travailler de votre côté pour vous approcher de votre Dieu. Donc, Ecclésiaste, chapitre 1, verset 4, « La terre demeure pour toujours. » On va prendre un autre chapitre aussi, un autre verset, qui se trouve dans Psaume 37, 29. Psaume 37, 29. « Les justes posséderont la terre et ils vivront éternellement. » Donc, les justes posséderont la terre et ils y vivront éternellement. Qu'est-ce qu'on comprend de ces versets-là? La terre ne sera pas détruite. La terre demeure pour toujours. Les justes, quand on parle de justes, c'est les gens qui vont avoir mérité la grâce de Dieu, posséderont la terre et ils y vivront éternellement. Pas temporairement, pas 100 ans, pas 300 ans, pas 1000 ans, éternellement. Ecclésiaste, chapitre 1, verset 4 et Psaume, chapitre 37, verset 29, pour votre référencement, pour aller relire la parole directement dans votre Bible. Mais, cependant, la Bible, bien évidemment, nous prophétise et nous indique que nous sommes à la veille d'un tournant dans l'histoire du monde. Et ça, c'est des versets que je vais vous donner pour que vous puissiez faire une lecture de votre côté, parce que je ne veux pas que ça soit très long non plus. Je vais vous donner les versets de Matthieu 24, versets 3 à 7, et Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Ça, c'est les événements qui ont été décrits, qui nous parlent des actualités d'aujourd'hui, que j'ai déjà partagé avec vous, mais que ce soir, je ne relirai pas. Je vais vous laisser à tête reposée relire ces versets-là. Donc, Matthieu 24, 3 à 7, et Timothée, deuxième lettre de Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Bien évidemment, vous pouvez faire la lecture du chapitre au complet. Je vous invite à le faire et je vous encouragerai à le faire. Et ce que je peux vous conseiller aussi à faire avant d'ouvrir votre Bible et de commencer à lire, une chose qui pourrait être bénéfique, même si vous pensez ne pas être proche de Dieu, même si vous craignez ne pas être dans la grâce de Dieu, même si vous ne pensez pas être à la hauteur de parler à Dieu, pour n'importe quelle raison qui vous empêche de vous approcher de Dieu, si vous avez une envie d'ouvrir votre Bible, ce que je vous conseille de faire, c'est faites une petite prière, tout simplement. Pour ceux qui ne savent pas, moi, avant de commencer mon direct, c'est la chose que je fais avant d'entreprendre mon direct, surtout
quand je parle de la parole du Tout-Puissant. Surtout quand j'ai à livrer un message de ses propres paroles. Je ne peux pas vous cacher que je suis toujours nerveux quand je dois parler de la parole de Dieu. Ce n'est pas une tâche facile, surtout en public, surtout face à des gens que je ne vois pas physiquement, je vous vois à travers un écran et par la suite à travers de ce que vous me partagez. Et c'est important de me partager ce que vous avez à me dire ou à dire sur le sujet et aussi vous inviter à me parler des sujets qui vous interpellent de la Bible ou que vous aimeriez qu'on approfondisse. Donc, c'est pas toujours facile et c'est ce que je peux vous conseiller de faire. Même si vous ne savez pas comment prier, vous pouvez tout simplement dire avec des paroles très simples, Dieu, aide-moi à comprendre tout simplement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout simplement. Donc, c'est très simple. Ça ne prend pas grand-chose, mais je vous garantis que la force du Seigneur va être avec vous, avec votre esprit. Si vous n'êtes pas nécessairement capable de lire la Bible, ne vous gênez pas non plus de demander par la prière à Dieu de vous ouvrir l'esprit pour vous laisser la chance de voir la vérité. Ça, c'est quelque chose aussi que vous pouvez faire. Et je suis sûr qu'il y en a plusieurs parmi vous qui ont eu probablement à plusieurs reprises prié Dieu. Et ça, en passant, c'est pas juste vous, les gens qui sont croyants. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui, malheureusement, qui disent athées, ne croient pas en Dieu, ils ne croient pas en rien. Mais la minute qu'ils sont dans une misère plus que misérable, la première chose qu'ils vont dire, c'est où es-tu, Dieu? Ou vont demander la présence de Dieu. Parce que c'est plus fort que nous, les êtres humains pécheurs. Donc, ne vous gênez pas. Demandez et vous recevez. C'est lui-même qui l'a dit. C'est écrit dans sa Bible. Donc, demandez et vous recevez et regardez à quel point il est généreux. Moi, présentement, vous savez, pour la plupart de vous autres, je passe dans des turbulences personnelles au niveau de ma santé personnelle et c'est une des raisons pourquoi j'ai beaucoup de temps aussi à consacrer parce que je vous l'ai dit que je prépare ma retraite et que c'était mon objectif de pouvoir prêcher ces paroles-là, non seulement pas derrière un écran, mais à travers plusieurs pays que j'aimerais faire avec ma conjointe et pouvoir aller prêcher les paroles. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai de plus en plus de temps. Mais la seule chose qui me donne la force de supporter toutes les turbulences dans lesquelles je passe à travers et toutes les difficultés que je passe à travers, c'est la prière. La prière, mesdames et messieurs, c'est pas en étant à genoux, en train de faire ça et de prier pendant 3-4 heures. On peut prier 400-500 fois dans une journée sans le savoir, très rapidement. Avant d'entreprendre quelque action que ce soit, 300-400 c'est un peu exagéré, mais plusieurs fois dans une journée. Exemple, quand vous mangez, vous pouvez remercier Dieu d'être capable d'encore vous nourrir ou d'être capable de vous nourrir parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas capables d'avoir simplement de quoi se mettre sous la dent. N'importe quelle bénédiction qui peut sembler normale pour vous, ça peut être un sujet pour prier Dieu ou le remercier, tout simplement. Quelques mots. Merci Dieu pour ta bénédiction. En vous levant le matin, c'est déjà un cadeau de Dieu. Il n'est pas obligé de nous donner cette source de vie. Chaque chose, on peut rendre gloire à notre Créateur à travers nos journées entières. Donc, ayez le courage de demander et regardez sa bonté et sa générosité. Comme j'ai dit tantôt, je suis sûr que plusieurs parmi vous ont fait des prières pour que vous puissiez voir où est la vérité, quel est le chemin à entreprendre, comment s'en sortir de toutes les situations qu'on vit actuellement, qui sont perturbantes.
Je suis d'accord, puis on est tous d'accord. Il n'y a pas personne qui peut venir aujourd'hui dire que les situations qu'on vit sont plaisantes ou sont normales. La défaillance dans tout le système qu'on vit aujourd'hui, à tous les niveaux, qui atteint même les plus jeunes, nos enfants, qui sont encore innocents de la vie, qui ne savent absolument rien. On attaque aujourd'hui nos propres enfants qu'on aime. Mais imaginez la peine que vous vivez à voir tout ça aller, versus le Créateur de toutes choses, qui pour lui, nous sommes ses enfants. Si nous, aujourd'hui, on a peur pour nos enfants, on a de la peine, on a du chagrin envers nos enfants, nos proches, ceux qu'on aime, nos familles, imaginez le Créateur qui voit l'homme en train de détruire toute sa création. Une chance qu'on a les paroles qui viennent nous indiquer comme quoi l'homme ne réussira pas à le faire, comme dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 4. La terre demeurera pour toujours. Et les bons, ou les justes, posséderont la terre. Il y a une raison pourquoi Yahweh nous a donné cette parole. C'est pour qu'en cette période-ci, justement, où ce qu'on est rendu, l'éveil se fasse. Mais est-ce que c'est un éveil par rapport à la politique? Est-ce que c'est un éveil par rapport à quel sauveur politique va venir nous sauver de la situation qu'on vit aujourd'hui? Qui n'est pas, je tiens à préciser, localisée seulement au Québec ou au Canada ou dans les provinces du Canada. C'est à travers tous les pays du monde. C'est pour ça que les paroles sont là. Parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, on vit les mêmes jours que Sodome et Gomorrhe. Et présentement, Dieu est en train de filtrer les peuples. Qui va suivre sa parole et sa ligne de conduite comme l'a fait Lot avec sa famille, qui était sa conjointe et ses 2 filles, les seuls qui sont sortis de Sodome et Gomorrhe? Quand on parle aujourd'hui de sortir de la matrice, on va explorer la matrice à un autre niveau beaucoup plus élevé, beaucoup plus poussé et élargi que la simple matrice gouvernementale ou le système actuel. Donc aujourd'hui, quand Yahweh ou Dieu interpelle les peuples pour s'éveiller, de promouvoir son nom, de se prosterner à lui et seulement qu'à lui, de sortir de ce système des choses qu'on vit actuellement, qui nous avertit, comme il l'a fait dans le passé, de ne pas regarder en arrière, comme dans le temps de Lot, quand il est sorti de Sodome et Gomorrhe avec sa famille, et que sa femme, elle s'est retournée, parce que son cœur était rattaché à son matériel, à ses biens immobiliers, à tout ce qu'elle possédait. Celui qui court à gagner sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra en mon nom, la regagnera. N'oubliez pas ces paroles. C'est dans sa Bible. C'est dans la parole et dans la promesse que Yahuwah, Dieu lui-même, nous a promis. Donc aujourd'hui, Armageddon, est-ce qu'on doit avoir peur quand ces politiciens-là se servent de ce terme apocalyptique selon eux, quand ils se servent de ce terme-là pour terroriser les peuples entiers du monde? Ou, aujourd'hui, on sait et on l'a appris que la Bible même nous indique que l'homme ne pourra pas détruire la terre. Parce que Yahuwah, Dieu lui-même, va intervenir. Comme on l'a vu tantôt. C'était quoi? Armageddon? On va voir si les gens ont suivi. J'attends vos réponses.
l'endroit où tous les rois de la terre habités seront rassemblés. Vous allez peut-être me voir réjouir de plus en plus que je vois l'état des gouvernements devenir de plus en plus pire. Moi, personnellement, je vais être joyeux. Est-ce que ça va être votre cas? Est-ce que quand vous allez voir les choses dégradées, vous allez être heureux ou vous allez être malheureux? Est-ce que vous allez être heureux parce que vous avez un espoir dont vous avez confiance et une confiance absolue? Vous allez avoir peur, puis vous allez partir en peur pour rechercher un sauveur mortel comme vous? À vivre dans l'illusion que l'homme va pouvoir changer la situation? Mesdames et messieurs, la corruption est rendue tellement grave et ça remonte à tellement loin, tellement, mais tellement loin, on parle de milliers d'années, qu'il est rendu impossible aujourd'hui de changer la donne. Et c'est ce qui va nous amener à des jours encore plus périlleux que celles qu'on vit aujourd'hui. Ce qu'on vit aujourd'hui n'est rien comparativement aux jours à venir. Mais il ne faut pas avoir peur. Il faut avoir l'espoir. Parce que ce qu'on vit, on doit le vivre. Les paroles doivent s'accomplir. Parce qu'entre-temps, ça, c'est la matière nécessaire pour être en mesure d'aller faire l'éveil, d'aller porter le message qui est inscrit dans son livre, dans sa Bible, dans sa parole. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour livrer la parole de Dieu et de ramener tout le monde vers le droit chemin. Tout le monde sans exception. C'est la raison, je vous ai dit, que je n'élimine plus personne de mes pages, sauf s'ils ont une ligne de conduite complètement, mais complètement disgracieuse, ou qui attaquent l'intégrité des gens qui sont en direct ou de ma personne. Et surtout, s'ils blasphèment le nom de mon Créateur ou la parole de mon Créateur, je ne serai pas tolérant. Et la simple et unique raison pourquoi je suis rendu à cette étape-ci aujourd'hui de ma vie et pourquoi j'ai dit que je ne veux plus rien savoir du monde politique ou mon implication politique, c'est pour le dernier verset que je vais vous donner avant de passer à regarder vos questions ou regarder vos commentaires pour quelques minutes, qui se retrouve dans la première lettre dans les Corinthiens, chapitre 10, verset 21. Donc, je recommence encore une fois. Corinthiens, la première lettre de Corinthiens, chapitre 10, verset 21. Je vais vous la lire. Vous ne pouvez pas boire la coupe de Yahoua et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas avoir part à la table de Yahoua et à la table des démons. Je ne sais pas si ça a été bien entendu, mais je recommence. Donc, Corinthiens, la première lettre de Corinthiens, donc 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 21. Vous ne pouvez pas boire la coupe de Yahoua et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas avoir part à la table de Yahoua et à la table des démons. Donc, on ne peut pas servir deux maîtres selon la parole. On ne peut pas servir Satan, qui aujourd'hui est le maître du monde, qu'on a déjà développé le sujet dans le passé pour ceux qui suivaient, et servir le Créateur. Donc, tous ceux qui aujourd'hui prônent la parole du Créateur de quelque façon que ce soit, mais qui sont impliqués en politique, la réponse est claire dans les Écritures. On ne peut pas
servir deux dieux. Parce que Satan est le roi de ce monde. Et tout ce qui se passe dans ce monde, incluant les dirigeants de ce monde que vous-même vous traitez de sataniques, gérés par les ténèbres. Donc aujourd'hui, tous ceux qui prônent parler du Créateur, mais qui s'impliquent politiquement, malheureusement, sont sur la table de leur Dieu ou leur Père. Satan. Moi, j'ai choisi d'être sur la table de mon Créateur et de servir mon Créateur. Je me sers de la politique et de ce qui se passe en politique pour livrer le message biblique qui doit se rendre à toute la terre. Partagez, mesdames et messieurs, ça va être assez pour aujourd'hui, 48 minutes de versets et de sujets à discuter. Et là, je prends le temps de regarder vos commentaires et vos questions pour au moins les prochains 10 à 12 minutes. Je vais essayer de faire ainsi pour voir les autres plateformes. Juste un instant, je suis en train d'ouvrir toutes les... pour voir s'il y a des gens qui ont des questions un peu partout. Des remerciements, merci à tous pour les remerciements, c'est très gentil, mais je ne fais que mon devoir que je désire partager avec tous et en espérant que tous puissent le refaire à votre tour. D'ici ce temps-là, partagez-la, ne gardez pas l'information seulement à vous. Merci pour ta simplicité. C'est ce que je travaille énormément, c'est pour simplifier l'information. C'est le plus gros parti du travail, je vous dirais. Et c'est pas une chose facile, je vous garantis que c'est pas évident de parler du Tout-Puissant derrière une caméra. Ça prend énormément de courage et surtout qu'on ne peut pas changer une virgule ou un point à sa parole. On peut pas manipuler sa parole, comme on dit. Donc le message doit être livré comme se doit. Dieu nous demande l'humilité, effectivement, c'est le travail que beaucoup de monde doivent travailler, incluant ma personne. C'est la chose la plus difficile à faire, d'être humble. C'est très, très difficile dans les jours qu'on vit actuellement. Je regarde ici. Brigitte Benoît a demandé à Dieu de vous aider à comprendre sa parole, c'est majestueux. Amen. Effectivement, c'est une prière aussi, Madame Benoît. Je vous félicite. C'est pas très compliqué de s'approcher de Dieu. Ça prend pas des protocoles. Le protocole de base, c'est de demander toutes vos demandes au nom du Christ, son Fils, qui s'est sacrifié pour racheter nos péchés, pour qu'on puisse avoir l'espoir de revivre à tout jamais. Claude, feu d'adieu, es-tu né de nouveau? Oui. Oui, parce que quand qu'on reçoit la lumière de la vérité, je peux considérer qu'on renaît de nouveau. Oui, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire l'endroit où tous les rois de ce monde se rencontrent? C'est pour faire la guerre? Oui, ma chère. Merci, Madame de Simone. C'était le sujet de ce soir. Et on va clôturer le sujet d'Armageddon sur votre question. Effectivement, Armageddon, c'est la guerre finale où Yahweh, son fils qui va arriver et faire la dernière guerre à tous ceux qui dominent la terre. Tous ceux qui dominent la terre, incluant le père de tous ceux qui dominent la terre, qui c'est dans les ténèbres, Satan, qui va les anéantir à tout jamais et terminer ce qu'on appelle le règne de l'homme à tout jamais. Et je ne veux pas aller plus loin de qu'est-ce qui se passe par la suite, mais c'est très, très beau ce qui se passe par la suite et les promesses qu'on a.
C'est pour ça qu'on a parlé justement des justes tantôt. Et je vous ai donné des versets par rapport à ceux qui vont hériter la terre et qui vont la vivre éternellement. Ça, c'est des promesses que Dieu même a dit. Et Dieu ne ment point et ne ment jamais. Et toutes ses promesses et tout ce qu'il dit, il le livre. Sans faille. Donc oui, la guerre, c'est une guerre Armageddon, la guerre d'Armageddon. Donc c'est une guerre qui va être finale au règne de l'homme, qui va être effectuée par la force de Yahuwah à travers son Fils Jésus-Christ, qui est le roi des rois. Donc ça, c'est pour répondre à Madame Evelyne. Claude, feu de Dieu, oui, je suis baptisé d'eau comme Jésus. Mais il faut comprendre c'est quoi le baptême aussi. Ça, c'est un sujet qui est très, 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 très loin d'être discuté où ce qu'on est rendu dans l'étape de notre cheminement actuel. OK? Donc, oui, je suis baptisé. La Palestine n'a rien à voir avec ça. Je ne comprends pas votre question. Oui, ça prend du courage, mais le courage, en demandant ainsi à notre Créateur, on le reçoit aussi. Donc, des questions, des questions. Faut-tu mourir? Carole Follum, merci pour la question, mais je veux juste m'assurer, faut tous mourir pour avoir la vie éternelle ou est-ce qu'il faut mourir pour avoir la vie éternelle? C'est deux questions complètement différentes. Je vais vous donner une réponse simple, rapide, mais c'est un sujet aussi en développement qu'il va falloir qu'on aille plus approfondi qu'une simple réponse. Donc, est-ce qu'il faut mourir pour avoir la vie éternelle? La réponse est non. La guerre d'Armageddon, qui va être enclenchée entre Dieu et les rois de la terre, ou ce qu'on appelle aujourd'hui ceux qui gèrent la terre, les politiciens ou les présidents ou les premiers ministres de ce monde, qui vont être anéantis avec leurs armées, il n'attaquera pas les justes. Armageddon, c'est exactement comme dans le temps de Sodome et Gomorrhe. Ça va être dans le prochain direct, mais Dieu, quand il frappe d'une façon ciblée. Il ne frappe pas d'une façon aléatoire puis il ramasse tout le monde dans la gang. Okay? Donc, c'est très ciblé. Armageddon, c'est une guerre ciblée. C'est une guerre qui va mettre un terme aux rois de la terre ou ceux qui représentent aujourd'hui les postes de politiciens qui sont en charge de pays. Il va les mettre à tout jamais à la mort et tous ceux qui les suivent. Et tous ceux qui suivent leur père, Satan, tous ceux qui vont avoir désobéi à sa parole, tous ceux qui vont avoir blasphémé en son nom, tous ceux qui n'auront pas fait ce qui est juste à ses yeux. Parce que, il faut retenir une chose, personne est juste. Personne est parfait. Mais Yahuwah, il le sait, ça. Mais ce qu'il demande, c'est de faire de notre mieux pour glorifier son nom, sanctifier son nom, propager sa parole, faire l'éveil de sa parole à tout le monde. Et non pas de suivre le cheminement des hommes qui s'en va complètement au bout du gouffre, qui s'en va complètement avec leur père, Satan, dans les ténèbres à tout jamais? Donc la réponse est non. Et moi, personnellement, je crois, si ma santé me le permet, que je vais voir ce jour de mes propres yeux arriver. C'est à quel point, c'est à ce point-là que j'ai une confiance absolue en les paroles. Comme que je vous ai mis une vidéo hier
du 2 février 2022, avec lequel j'ai dévoilé plusieurs choses qui allaient arriver sur le plan mondial. Et dans la vidéo que j'ai mis en ligne hier, qui était un lien sous un post de Pierre Poilievre, il y a juste l'extrait de 2 minutes 45 secondes avec tous les événements de ce que j'ai dit. Donc, le jour de Yahuwah, ou Armageddon, est très proche. Très, très proche. Et je crois sincèrement que je vais le voir de mes propres yeux. Et je sais que les justes, comme qu'il l'a dit et qu'il l'a promis, je vais juste retourner en arrière pour vous les lire. Parce que c'est toujours le fun de le lire. Ça fait du bien. Les justes posséderont la terre et ils y vivront éternellement. La question est, qu'est-ce qui arrive avec les gens qui étaient justes, mais qui sont déjà morts ou décédés? Qu'est-ce qui arrive avec nos proches, bien-aimés? Qu'est-ce qui arrive avec les victimes de guerre qui sont morts? Qu'arrive-t-il avec nos aînés qui ont été maltraités jusqu'à leur mort, comme dans nos CHSLD? Une question très pertinente, auquel il y a beaucoup de réponses. Mais la réponse est la simple réponse qu'on peut mettre sur simple. Dieu est un Dieu juste et clément. Mais il ne faut pas prendre sa clémence et sa bonté pour acquis. On ne peut pas niaiser le Créateur en se basant que lui est trop clément, il aime trop ses enfants. C'est pas grave. On va faire ce qu'on a à faire pour notre plaisir d'aujourd'hui. Dieu va quand même nous sauver. Non. C'est ce qu'on va découvrir, puis c'est ça le message qui doit être livré. Qu'est-ce qu'on doit faire pour hériter de la terre qui va demeurer à toujours, comme on a vu dans Ecclésiaste chapitre 1, verset 4 encore une fois, pour être en mesure d'être parmi les justes aux yeux de Yahuwah, pour posséder la terre et d'y vivre éternellement avec nos bien-aimés. Donc, oui, effectivement, la gloire à Jésus, la gloire à Yahuwah, en premier lieu. Et bien sûr, tout ça s'accomplit au nom du roi des rois, son fils bien-aimé, Jésus-Christ, notre sauveur à tous, et le seul sauveur qu'on doit sanctifier et promouvoir, et non pas des sauveurs humains, mortels, comme tous et chacun de nous autres, qui, une fois la mort nous atteint, nos idées, aussi belles qu'ils soient, finiront avec nous. Poussière, de poussière tu viens, poussière tu retourneras. Donc là-dessus, mesdames et messieurs, je vous souhaite une joyeuse fin de soirée, de ce qui reste de cette soirée. Et on se revoit dans un prochain direct, mais jeudi prochain, on va aborder le sujet comment est-ce que Dieu a toujours livré ce qu'il a dit? À plusieurs aspects. Ça va être un sujet assez intéressant. Donc, soyez nombreux. Ne gardez pas l'information à vous. Soyez de votre côté aussi prêcheurs. Partagez. Si vous n'êtes pas en mesure de faire le travail de le dire, partagez l'information. Ça, c'est une forme de prêcher, mesdames et messieurs, de partager la parole. Et je vous aime. N'oubliez pas de remercier votre Seigneur pour chaque bénédiction que vous vivez, aussi subtile et que vous avez pris pour acquis, est une grâce de Dieu. Donc, bonne soirée à tous et on se voit au prochain direct.